Top, je la danse. Du coup, oui, je vais danser avec vous. Parce que Bah vous oui, dansez. c'est ça, voilà. Voilà. Aïe. Je Salut crois qu'on Kenobi. était censé parler de séries. Salut Christophe. Oui, c'est vrai. On s'est lancé dans le débat. Je perds Ah, la ça fille, parle oui. de films, on en parlait. Non, les- C'est vrai qu'on parle d'acteurs. Voilà, Ça passe. voilà, ça passe. Mais donc, t'as pas regardé les Césars, je suis déçu. Non. Parce que, honnêtement, j'ai jamais été trop intéressé par ces trucs-là, parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde d'habitude. Mais je dois bien avouer que j'ai été ultra impressionné de ce que j'ai vu pendant que, Bah, du coup, notamment la Fanny, elle l'a prestation regardé. de Florence Foresti. Ah ouais, c'était balèze. Hein. Mm. C'était balèze, mais même en fait, au-delà de ça, c'est que T'avais l'impression que rarement en France on a réussi à faire un truc aussi simple en fait, tu vois, c'était pas prout-prout quoi. C'était, D'accord. enfin le public si, mais tu sentais que c'était très débridé et j'ai été halluciné de voir les Césars comme ça en fait. Moi, Parce ce que qui j'avais m'a déjà fait regardé il y rire, a c'était 4-5 ans et j'avais halluciné là. Justement, j'ai eu l'impression qu'il y avait un énorme contraste entre justement certains discours qui étaient justement pas prise de tête, très simples et puis assez drôles finalement et assez dans leur temps. Et à côté de ça, il y a eu certains acteurs qui ont fait des discours mais vraiment en premier degré. Le cinéma, c'est Ouais, c'est un vrai, art merveilleux, etc. Et c'était très très drôle d'avoir cet énorme contraste. De retour en arrière et puis de saut en avant. Je vois l'éternel insatisfait qui parle des Golden Globes. Je vais montrer à Fanny du coup Oui, je connaissais pas du tout les Golden Globes. cérémonies de Ouais. Golden Globes. Et du coup on a regardé plusieurs trucs dont quand La remise de Dr House pour You Glory. You Glory, ouais. C'était assez rigolo. Tu as déjà vu ce truc là ou pas? Je sais pas, je pense pas. En fait, donc c'est en gros voilà, il a été récompensé pour Dr House et donc en tant que meilleur acteur de série, meilleur médecin dans une série. Et un joli dindon de boubou, énorme dindon, mais qui ne met pas de message. Il me jette l'argent au visage comme ça, tiens, prends dans la tête, hein. Mais c'est un très joli dindon, un grand merci à toi, mais la prochaine fois, s'il te plaît, si prochaine fois il y a, merci de mettre un petit message, mettre un petit coucou, bisous, glou. Voilà, ça fait toujours très très plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien en tout cas. Voilà. Et donc du coup, ouais, en fait, il est là, et il arrive, il fait bon. Il y a Nous avons le shérif qui se réabonne. Premier réabonnement. Et bim, le resub. Et bim, tu deviens donc un membre confirmé de la Glouglou Family. Voilà, merci beaucoup. Et j'arrive pas à reprendre le fil comme toi. C'est un art, hein. C'est un vrai art. Donc oui, du coup, voilà, donc Hugh Glory qui se fait récompenser, donc il arrive sur scène et puis il dit, bah voilà, en fait il donne le... il dit le nombre de personnes qui ont travaillé sur le truc et il dit bah voilà je vais tirer 3 noms au pif dans ma poche, il y a 1700 papiers tu vois, et puis il tire un truc et puis genre il remercie un cadreur, un techos sans nom tu vois, enfin c'est assez rigolo, c'est très bien fait, il est très D'accord. ironique mais en même temps ça reflète beaucoup de valeur du métier, c'est assez rigolo. Mais du coup, je savais pas Très qu'il très sympa était, ton montage, Lisléo. Il est très chouette ouais, tu peux pas mettre l'image du coup Ah, si tu fais le... avec la tasse et tout quoi, c'était parfait. Mais oui, je savais pas qu'il était humoriste avant d'être acteur. Je savais pas non plus. Et du coup, je serais curieuse de voir ce qu'il a fait, de le voir sur scène. Mais en fait Voilà. c'est vrai que ça serait chouette. Ah ouais, on est bien comme ça, regardez, il est bien le live comme ça, on peut le laisser comme ça. Comme C'est tu es parfait. triche. C'est parfait. Attends, j'essaie de m'intégrer parfaitement. Non, j'y arrive pas. Voilà, j'enlève. Mais ouais, du coup, moi je connaissais quelqu'un qui était fan de Hugh Glory en fait avant qu'il y ait Dr House, et donc du coup c'est comme ça que j'ai C'est connu. marrant. Ouais, et parce que ça il est très très connu en Angleterre notamment, Hugh Glory. et en Irlande. Ouais, Et Zimea qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté remplie de dindons avec des yeux. Et en fait, je cherche des adjectifs à chaque fois avec Pour des les yeux globuleux. Non, pas globuleux. Bah, mais c'est non. facile. Ben non, mais c'est votre truc. Hein. Des yeux peut pleins être de un- rêves, des yeux pleins d'espoir, tu vois, des choses Ça comme peut ça. être un compliment Hein si c'est un poisson, tu vois, les gros yeux comme ça. Des yeux phénoménaux. Ouais. Des Pouvoir phénoménal. C'est ça. Des yeux. Pouvoir cosmique. Des yeux, tu vois, plein de passion, des yeux pleins de. Brillants. Des yeux Et tournés vers Est-ce l'avenir, qu'on des t'a déjà yeux. dit ta maman c'est une voleuse parce qu'elle Non, a mais volé non, toutes mais- les mamans les étoiles Étoiles des de cieux soleil, pour les la mettre dans porte tes des yeux. yeux. Voilà, bon, des bisous en tout cas, merci beaucoup à toi, c'est adorable de ta part, et bim. Et bim le sub, j'espère que tu seras bien dans cette nouvelle famille. Voilà, des bisous. Voilà. Genre tu le délocalises de sa famille. Bien dans cette nouvelle famille, tu l'adoptes quoi, voilà, c'est. Pourquoi on pourrait pas avoir deux familles? C'est vrai, on pourrait. Et un Ouais, dindon voilà, de Douane, mais qu'est-ce que vous avez Pas ce de soir qui ne lit pas de message? Ouais, il y a Voilà, merci à Douiret, c'est adorable de ta part, des bisous à toi, et bim le dindon. Non mais faut pas faire des bims tout le temps, je fais des bims tout le temps, voilà maintenant, hein. Merci beaucoup à Douiret, c'est Et très bim. gentil. Et d'ailleurs, quelqu'un a posé une question intéressante. Est-ce qu'on parlera des séries de notre enfance? Oui, je pense que ça peut être super intéressant de faire un Non petit mais point final. est-ce qu'on parlera? On n'a rien préparé, donc Si, arrêtez. mais arrête si, moi je sais. Mais J'ai non, envie de mais te poser une les question, séries de votre Crane. enfance, ça va pas être les mêmes que les miennes déjà niveau génération et puis niveau. Ouais, vas-y, tu dis qu'on est Goût. vieux. Oui, vous êtes vieux. Est-ce que tu connais Parker Lewis? Non. Ne perds jamais. Putain de merde. Je connais Captain Flamme. Mais.
Les yeux illuminés. Et nous devons à Tori-sama qui se réabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Merci beaucoup à toi, des bisous et bim, le resub de Tori-sama. Des yeux tétraplégiques. Des Très yeux joli tétraplégiques, fabuleux. qualificatif. Attends, il était dans Mr. Des yeux Bean à de la You Glory? coque. Quelqu'un nous a dit Des ça? yeux à la coque, il est parfait. Ah oui, des yeux à la coque, c'est très bien. Ça fait un Des peu yeux drogué, à la mais c'est... coque. Des yeux oculaires. Des yeux à la coque. Ça fait un peu. Des yeux pleins de Ça prend fromage. le- Bah non, je peux plus maintenant. Plein de fromage. Les discours de Ricky Gervais. Je sais pas qui c'est Ricky Gervais. Je veux bien le lien sur Skype, l'éternel insatisfait, Ah, qui m'intéresse. Mister Teapot, je vais te répondre du coup. Je suis tentée par Alice à travers le miroir pour une seule raison. C'est quoi? Parce qu'il y a la voix donc de. Ah, punaise, j'ai un trou de mémoire au mauvais moment. C'est Bruce Rogue. Alan Rickman. Alan Rickman, Excusez-moi c'est ça, pour ouais. ce Le bug. micro qui sature un Il y chouïa. a la Ah oui, voix non, c'est d'Alan quand je parle Rickman fort, je pour pense. le chat, le Cheshire Cat. Non, pas le Cheshire Cat, la chenille, comme elle s'appelle. J'ai pas le nom, mais je vois de quoi tu Ou la parles. chenille. Absalom. Absalom. La chenille droguée. Mais sinon, à part ça, moi, il me tente pas du tout. Bon, il y a plein de questions j'irai le là. voir juste pour ça. C'est vrai que d'habitude je lis un peu tout. Là, on peut pas répondre à tout. On va garder le flow, essayer d'être à jour sur le chat, et puis de temps en temps on rebondira sur quelques questions. On va faire Donc, au mieux. on va faire au mieux. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hélène et Garçons, voilà. Ah Non, oui, mais putain, je très, connais très pas bien. par cœur Lewis, faut absolument que je te montre ça, Je chérie. connais Hélène et les garçons. Oui. Non, ça va. J'ai regardé plutôt celle d'après. Les filles des Premier côtés. baiser ou un truc Ah, comme non. ça, non Non, ouais. Premier baiser, c'est avant. C'est les avant garçons. Ouais. Ah, ça Ah, parle- quoique. Attends, non, oui, ça doit être avant parce que Justine Si. de Premier baiser, en fait, elle était dans Salut les musclés. Ah oui, Et mais ça, c'était c'est- la c'est nièce pas de connu. Framboisier. Voilà. Des yeux pleins de chatons, c'est pas mal ça. Quel beau Ah, compliment. The Last Man on Earth. Ah non, je connais pas. The Last Man on Earth. Voilà, ce moyen. Et bim le glouglou, nous dit Christouille. Merci Et à toi, bim. très gentil. Merci beaucoup. Ouais, tu Rip vois. Alan Rickman, et oui. Ah ouais, la griffe. Franck Dubosc Je suis dans pas encore Highlander, revenue. on en parle. Et oui, c'est vrai qu'il y a Franck Dubosc qui apparaît dans un épisode d'Highlander. Et Norfinet qui nous dit vive les dindons et vive la Glou Family au passage. Petit coucou à Tomium et Red Fanny. Voilà. Moi j'aime bien les gens qui me font des dindons pour vous faire coucou. Ouais, Ah, C'est sympa. très gentil. hein. Faites-nous coucou, allez-y. Eh, faites-nous coucou, Non, c'est non, parfait. non, non, encourage pas. Merci beaucoup. Oh, attends, il y avait une description trop belle. Des yeux noirs, Des yeux sombres noirs aussi. sombres. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Lis avec ta voix grave. Des yeux noirs, sombres, aussi sombres que les profondeurs d'une grotte, aussi ténébreux que les profondeurs des océans. Tape Dark au 6-12-12. Ouah. Ah, il était dans Miss... Non, il a pas été dans Mr. Bean, il a été dans la vieille mémoire de Roman. Ah d'accord, ok, ça marche. D'accord. Ah, intéressant. La série non. c'est Légumène, ça existe ça? Oui, ça existe, les Oh mon Guman. Dieu. Mais Légumane, c'était pas dans. Non, je confonds, c'est pas dans les. Dans Téléchat ou je sais pas quoi. Non, je confonds peut-être, je sais plus. Ah, tu me Je mets propose- des doutes comme ça, c'est difficile. Hein. Salut Sanji Art, C'est difficile. Non mais pourquoi ne pas démarrer par une tu connais les films question d'Edgar Wright? Oui. C'est bon, on a rattrapé. Non, Ah, mais déjà, Edgar est-ce que. Wright. Ah, avant. C'est le meilleur Edgar attends, Wright. vas-y. Et la trilogie Cornetto. Lequel qui est le meilleur? Hot Fuzz. Non, moi je préfère. Hot Fuzz. comment- Scott Pilgrim, Hot Fuzz. Non, non, pas Star Hot Fuzz. celui Et avec nous les avons- zombies. Shaun of the Dead. Et nous avons LGDM YouTube qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté d'un dindon avec des yeux tournés vers Atomium et Red Fanny. Voilà. En même temps. En même temps. Et oui, c'est pas De chaque facile. côté. C'est pas facile. Merci beaucoup pour le soutien. À toi, des bisous et bim. Et bim, le sub. Merci beaucoup. Aïe, aïe, Non, aïe. quoique j'avoue que Scott Pilgrim. Leguman était bien dans Téléchat, émission qui mérite à elle Ah. seule de débattre des heures. Oui, oui, émission qui a traumatisé beaucoup Ah, j'ai de pas gens. connu Téléchat, moi j'étais plutôt C'était- Casimir. Particulier. à l'époque. C'est quoi? C'est Hot Fuzz, Shaun of the Dead et le troisième c'est. Dernier pub avant la fin du Dernier. monde. bah, Ah oui, voilà. enfin, dernier pub. Mais non, mais attends. Hot Fuzz. Yopolo. Mais dernier pub avant la fin du monde, il y a. Et Paul. Non, il y a. Comment elle s'appelle Paul, c'était cool. C'est sympa, Paul. Celle qui joue. Celle qui joue dans. Gone Girl. Rosamund Pike. D'accord, je ne sais pas qui c'est. Attends. Ah, là. Vas-y. Tout à l'heure, on a parlé de Hanamaki, mais tu sais que là. ok. voilà. Rosamund Pike. Ça se trouve, je vais voir son image. Mais je vais dire- oui, mais Mais bien oui, sûr. je- Fabuleuse Rosamund Pike. C'est une de mes actrices préférées. Ouais, je l'ai déjà vu dans des trucs. Tu as pas vu Gone Girl là Non. Ah, J'ai à vu voir les Goonies, absolument Gone Girl, c'est un film fantastique et Ça dépend de la vanne. Avec faites une attention à pas vous fantastique. faire spoiler, Oui. il est incroyable. Et une L'histoire- Donc n'écoutez pas Fanny. Ne Non, parle j'ai plus rien du pas. dit, j'ai rien dit, juste qu'il y a Rosamund Pike. Et donc une fantastique bande son de Trent Reznor de Nine Inch Nails. Ah. Très chouette, très très chouette. À voir absolument. Ok. C'est un Fincher.
D'accord. Tu connais pas vu? Si, tu vois. Vas-y, d'habitude. Mais il faut que tu vois du coup. Non, vraiment, il est très bien. Il est très bien. Tu allais dire une chose que tu allais poser des limites. Tu étais prêt? Ah bon? Oui, Sur quoi? je sais pas, t'as dit, tu t'es posé, t'as mis les mains. Non, comme oui, ça. il y avait quelqu'un. Ah, tu il vois, est t'as toi, reposé les toi, mains. T'as reposé les mains. qui disait on va peut-être partir d'une question. Oui. Mais avant, est-ce qu'il y a des choses du cœur? Et un dindon de Gavro qui nous dit du coup, combien faut-il de nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit? Normalement, c'est 48 si je dis pas de bêtises. Mais je sais plus si c'est ça exactement. Mais en tout cas, des bisous et bim le dindon, merci beaucoup. On va continuer ce qu'on disait, merci. Et encore un dindon. Eh ben non, Donc, qu'est-ce eh ben que- non, eh ben non, coucou eh Fanny, ben non. coucou Atto. Fanny, à quand le prochain live sur Gravity Rush? Non, c'est faux, je suis pas HS. Pas du tout. Pas du On tout. te fait un don pour me parler. C'est ça. Je suis trop touchée, merci beaucoup. Continuez. Oui. Bientôt, Gravity Rush. Bientôt. Voilà, bientôt. Ce teasing. Demain. Là, tu nous as mis tellement la hype avec ton Mais bientôt. je prévois jamais mes lives. C'est le gros problème. C'est Mais vrai. je préviens toujours avant de commencer sur Twitter. C'est vrai. Donc, tu allais dire quelque chose, mon cher Craig. Oui, est-ce qu'il y a des films ou des séries dont vous voulez parler tout de suite maintenant, avant qu'on nous pose des questions, votre série du cœur, Le coup de cœur absolu, machin. Et on peut vous demander à vous aussi, d'ailleurs, le coup de cœur. Coup de cœur absolu, quoi, de tout l'univers, de tous les Non. films, séries. Ça peut être des coups de cœur parce que moi j'aime pas dire mon truc préféré, mais c'est vrai qu'il y en a Ah oui. quelques-uns Le qui truc ressortent. auquel tu penses maintenant, quoi. Là, ton cœur, il fait pouf, pouf, il sort un nom de série ou de film. Tu vois. Pas de série. On va dire du coup. série, on va dire série. Série. Bah, on va parler tout de suite de Sense8 ou. D'accord. Ah, voilà, là, ça commence bien, parce qu'en plus, On est va pas juste tous donner des d'accord, noms, c'est là. ça qui est génial, Donc, voilà. Sense8, Oh, d'accord. Firefly. Firefly, Je viens de ok, voir passer Sense8, Firefly, Firefly. c'est génial. Toi d'abord. Ah bah non, je t'ai posé la question. Ah non, mais vas-y, mais tu triches. Bah. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai envie de dire Malcolm. Mais Ouais. Malcolm, c'est humoristique, donc c'est pas pro sérieux, tu vois. Mais je trouve que Malcolm, il y a un peu de génie là-dedans. Après, en termes de série un peu plus sérieuse. Je suis désolé, mais j'aimerais bien dire Sense8 quand même. Hein. J'avais D'accord, beaucoup ok. écouté Sense8 aussi. Je de mon vais me côté. prendre des arguments des deux côtés. Ah oui, ça va être Vas-y, costaud, tu es en serre. Si je pense à autre chose, je te dirai. peux Et dire Listéo qui nous Firefly, dit, c'est juste pour dire bonsoir. et Bonsoir. Fanny, attends. Et non. Merci. Moi, je pense que ma série préférée, pourtant je suis pas habitué de dire oui mon truc préféré parce que je pense qu'à des moments on a envie de voir des choses, on a envie de jouer à des jeux et à d'autres moments on a envie de jouer à autre chose, voir autre chose. Mais quand même, une série que je mettrais devant toutes les autres pour moi c'est Rome, la série Rome. Ah, je connais pas du tout. Non. Un truc C'est d'alcoolo, vieux, ça. c'est récent. Tu connais toi? Oui, de nom, Ah. mais j'ai Une pas vu. bouteille de rhum. J'ai Et, pas vu. non, Rome comme la vie. D'accord. 2 saisons. Et les autres séries que je cite souvent, Camelot, parce que j'adore Oui, Camelot. Ouais. Buffy contre les vampires, de mes D'ailleurs, séries tu préférées de ressembles tous un les peu temps aussi. à. D'accord, c'est rigolo ça. J'adore Joss Whedon. Tu connais Bohort? Ah, franchement, un montage de Bort avec un Nunchaku, ça serait parfait. Voyez, on peut même pas compter sur ses amis. Oui, moi Voilà. je comptais beaucoup Ah. sur toi tout à l'heure quand tu disais que j'étais en train de faire caca là-bas. Non, vas-y, continue. Excuse-moi, je Cette voulais pas- vengeance. Voilà. Ah si, si, c'est bon, Sherlock. Quelqu'un l'a Oui, dit. Sherlock. Merci Loïc. Ok. Sherlock. Sherlock. Sherlock, j'avoue, Mais j'ai trop court. ultra kiffé. Trop court. Ouais, mais trop bon. Bref, continue. Doctor Who. Puis 2 ans entre chaque Doctor saison Who aussi, très très important, on n'a pas dit Doctor Who. Ouais, je suis moins fan. Ah, et toi? En série de quoi? Doctor Who? Doctor Who, j'ai jamais regardé en D'accord, entier. ok. J'ai Moi, regardé je suis quelques seul. épisodes par-ci par-là, mais Bon, voilà. jamais suivi. On a balancé les petits noms comme ça, et nous avons Pandaman qui nous dit coucou, Mowgli, comment tu vas? Ah ouais, salut les 3 autres aussi. En plus, il a écrit Mowgli. Il l'a écrit comme il faut, quoi. Il a... Ah, ça s'écrit comme ça? Oui. Mewgli. Mais Ougli, oui, c'est un chat. Mewgli. Parce qu'il y a un miaou devant. Mowgli. Donc, tu nous disais, du coup, tes coups de cœur absolus. Ouais, Donc c'était- là, on vous a parlé de quelques Buffy, coups de tout ça, cœur. quoi. Par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence? On va commencer ces sujets-là. Un petit Sense8, vu que Oui, ça on allait- n'est pas d'accord, c'est très bien. on n'est pas d'accord. Et t'as commencé à regarder Sense8? Ah, mais j'ai tout vu dans Sense8. oui. Ah, et t'as pas accroché? C'est pas que j'ai pas accroché, c'est que moi j'ai passé un bon moment devant. Maintenant, je trouve ça beaucoup trop overhypé. Attends. Overrated. Première question. Avez-vous aimé Sense8? N'avez-vous pas aimé? Avez-vous vu? Qu'on sache à peu près à quoi s'en tenir. Très important. J'ai On va trouvé ça essayer de pas overhypé. spoiler, mais ça va être Bah oui, compliqué quand même. j'expliquerai pourquoi. Ouais, bien sûr. Ah, on me dit Avatar, machin et tout. Bof Sensei. Kenshin Vagabond. Ouais, mais là vous débordez dans les animés, là, c'est différent. Mais ça, on en parlera un jour. Je pense que. Non, pour l'instant, on est sur les séries. Pour l'instant, on oublie les Oui, films. oui, On oui. va rester un petit peu sur les séries. Alors, connais pas vu. Ok, peut-être qu'on fait un petit point de quoi Pareil ça que parle Crane, Sense8 pas du coup vu, pour pas tout le vu, monde. Pas vu. Ah Oh, il y oui. a plein de gens qui Mais l'ont comment pas vous vu. avez. C'est genre Comment un vous avez phénomène, pu passer à Sense8. côté de Pas vu, ça pas vu. Mais allez voir ça de suite. Et je l'ai écrit ma liste de séries préférées. mais il y a que Malcolm, des gens Mentalist, qui ont Person pas of vu, c'est Interest, ma incroyable. famille d'abord. Camelot et Doctor Who. D'accord. Bon, Je connais pas vu. C'est un Alors truc déjà, de fou.
Déjà, on va dire qui est derrière. Voilà. Tu veux présenter du coup Sensei? Bah, c'est vous qui adorez, donc allez-y. Et le contexte en plus de qui est derrière, c'est important. Et nous avons The Net qui se réabonne, premier réabonnement, et bim, le resub. Tu deviens donc un membre confirmé de la Glouglou Family. Voilà, merci beaucoup, David. Merci beaucoup. J'essaye de faire plus court pour pas que ça nous interrompe trop dans le dialogue. Mais merci, T'inquiète pas, c'est merci parfait. pour le soutien, c'est adorable. Donc du coup, alors Sense8, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de série du coup des frères et sœurs Wachowski. Normalement frères et donc C'est ensuite pour ça que c'est frères et important sœurs, de le c'est pour ça que c'est préciser important. parce que et nous avons Lucky qui nous dit bonne nuit à Crane, à Tofani et tous les Bonne noms de la nuit. Terre. Bonne nuit. Et donc du coup en gros voilà, c'est un truc qui est assez stylisé dans son délire, c'est-à-dire qu'en gros c'est autant important pour le graphisme et pour le visuel en général que pour l'histoire que ça va porter derrière, avec tout un tas de valeurs qui sont chères à ces créateurs de films / séries. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur doit comme truc très connu? V pour Vendetta, Matrix, Speed Racer et Jupiter, Cloud Atlas et Jupiter, comment? Ascending. Non. Bah, c'est aussi, Non. aussi. Il y a des gens qui aiment bien faire. Ce film n'existe pas. Bref, peu importe. Mais tu peux pas dire ça, il y a des gens qui aiment bien. Le Mais- Cloud Atlas. Non, Jupiter Non, Ascending. Ah non, d'accord, Jupiter, oui, c'est la pire bouse de l'humanité. Alors, Je c'est suis c'est le désolée. truc que tu as le moins Je suis aimé. désolée. Il y a des films que je n'aime pas. Ça, ça ne devrait pas exister. Donc les Wachowski, si tu préfères du coup Cobb 59, effectivement, donc frères et sœurs, ou donc ça oui, c'est Andy et Lana. On va aller voir. Et donc oui, du coup Matrix, Allez, le je point fais d'éteint, rose. je crois que j'ai fait le bilan, hein, je pense avoir loupé grand chose. Ok. Là, machin, Matrix. Après oui, il y a des trucs plus anciens, mais... Non, t'es bien. Je voulais voir si on Non, avait non, tu vois, pas loupé je- un truc c'est ça. important. Ou tout ça. Et donc du coup, alors de quoi ça parle en fait? C'est l'histoire de 8 personnes qu'on va suivre en parallèle, 8 personnes qui vont avoir chacun leur univers. Alors ça c'est très fort visuellement justement, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, parce que du coup bah voilà, ça regroupe plusieurs populations différentes, parce qu'en gros voilà, ça va taper dans la Corée, dans l'Afrique, dans l'Europe il me semble aussi. Oui, il y a un Allemand. Après voilà, aux États-Unis, etc. Bref, en fait on va mêler plein d'univers, Islande aussi. Donc plein d'ambiances, plein de paysages, etc., plein de cultures finalement, et ça c'est aussi très intéressant. Et aussi l'idée voilà, c'est que ces personnes-là vont avoir des compétences qui seront différentes les unes des autres. Donc par exemple quelqu'un qui va être plutôt à même de combattre parce que c'est une femme qui est habituée à faire des combats sur des rings, elle fait du UFC ou un truc comme ça, non, c'est du free fight, il me semble, la coréenne. Qu'est-ce Du qu'elle combat fait de rue. exactement? Je crois que c'est du Ouais, free free fight ou un truc Ouais, comme ça a ça. l'air d'être du free fight. Après, voilà, donc il y en a un qui va plutôt être à même de conduire, après il y en a un autre qui va plutôt être à même à faire des sortes de casses ou des trucs comme ça. Bref, bon, pas tout vous raconter, mais l'idée en fait c'est qu'il va y avoir un point d'entrée dans l'histoire où ils vont se retrouver plus ou moins liés, connectés, et donc ils vont pouvoir échanger en fait leurs skills, pour être très vague et sans préciser ni pourquoi ni comment. Et donc en fait toute la série tourne là-dessus, et donc il y a 2 points qui sont ultra importants. Le premier c'est qu'en fait on va suivre du coup 8 histoires de façon Yep, Nikolai. très Nickel. entrecoupé mais bien fait, en fait, dans le sens où à chaque fois vous allez passer de l'un à l'autre, ça va être très fluide. Et là où c'est ultra fort, c'est justement dans la façon de mélanger dans une mise en scène une action qui va être jouée par un personnage puis l'autre, mais dans le même entre guillemets corps. Et donc du coup vous allez avoir des gros plans de caméra, et c'est assez innovant en fait de ce point de vue là, Oui. dans la façon dont c'est fait. Après on aime, La on façon dont aime c'est pas, mais- filmé, c'est incroyable. Ouais, L'enchaînement des personnalités sur une même action, c'est vraiment ce qui fait pour moi le grand intérêt de la série. Là-dessus, il se démarque, énormément de tout ce que Et Kickboxing, la j'ai vu ça. photographie. C'est du kickboxing? Ouais, c'est Ah, du du il a raison, kickboxing. il a D'accord. un peu. Donc oui, ça s'écrit Sens 8, Sens S-E-N-S-E, Non, et Et 8, 8. Sense8. Et donc... J'adore les trucs comme ça, les séries ou films où tu as l'impression qu'en fait tu peux faire un arrêt sur image à n'importe quel moment et tu l'encadres en 2 mètres par 4 mètres et c'est Oui, juste magnifique. la quoi. photo est La excellente. photo est incroyable, les cadrages sont En fait, il y a des... fantastiques. Bon, du coup, tu dois pas être d'accord, Pas mais... tout le temps, mais très souvent. oui. En fait, je sais qu'il y a pas mal de critiques autour de la série. Il y en a 2 principalement. La première, c'est que c'est assez lent parfois, avec des plans vraiment très Ça m'a pas posés. dérangé, ouais. Par exemple, J'aime il y a bien des... quand c'est lent. Ouais, ben justement, il y a des plans avec justement en Islande, donc l'islandaise Riley, c'est Ah, ça, ouais. où en fait on la voit se balader juste dans la rue pendant 5-6 minutes, quoi. C'est ce qui est très long pour un temps de série. Surtout qu'en fait, vu que tout est arrivé d'un bloc sur Netflix, il n'y a pas l'espèce de cliffhanger de fin qui va essayer de vous accrocher ensuite. En fait, ils ont vendu ça d'un bloc, donc ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas tenu par le suspense, ça se déroule tranquillement, quoi. Et donc il n'y a pas le classique format début de ouf, milieu relou et fin épique pour avoir envie de voir la suite. Ouais. Et donc voilà, du coup il y a des plans qui sont assez ouf, et notamment il y a des passages de ville, de nuit et tout qui sont impressionnants. Donc la première critique c'était la lenteur, mais pour le coup je trouve ça super bien parce que c'est très Ouais, contemplatif. moi, c'est pas une critique Ouais. pour moi non plus. Et le deuxième point qui a été ultra allumé, c'était le fait que vu que ce sont des personnes qui du coup vont être très sensibilisées par la cause, que ce soit homosexuel, transsexuel et compagnie, en fait du coup ils le mettent en avant de façon
très engagée et très C'est pas que Exactement. très visuelle. engagé, c'est maladroite selon moi. Bah, en tout cas très visuel, tu peux pas le manquer quoi, Oui. dans leur série. C'est Et marrant, donc, je n'ai pas du tout trouvé ça maladroit. Au contraire, j'ai Si. trouvé ça tellement naturel. Dès le premier ou le Que- deuxième épisode, il y a quelque chose qui m'a totalement choqué, Oui, c'est- qui était inutile. C'est juste C'était l'histoire totalement du inutile. machin qui tombe sur le Il y a- sol il y a- Le encore God une Michel, le God Michel, c'était pas utile de le présenter Ouais. comme ça. Et Jean Moreau qui nous dit Red, tu n'as pas compris les propos de Wachowski dans Jupiter Ascending. Il dénonçait les blockbusters actuels en montrant que. Ah, On n'a pas eu la suite. Trop long. Alors. Donc quoi C'est là. Alors Jean Moreau, que nous dit-il ouf. Attends, il faut que je remette à jour. Ouais. Voilà. On arrive. Alors, Il dénonce les blockbusters actuels en montrant que plus t'en mets dans la vue, plus c'est nul, c'est du total deuxième degré. Sérieusement? Parce que ça m'avait paru très 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 premier degré quand même. Hein. Non, mais j'avais pas du tout aimé non plus, mais pour plein de raisons. Je vois pas Bon. à quel moment il Ouais. y a du second degré et il y a du recul par rapport à des blockbusters. Donc du coup, ouais, c'est quoi qui est... Donc toi, c'était la scène du God Miché, voilà, parce qu'il y a une voilà, scène donc, au début. comme tu le disais au départ, les frères Wachowski, qui sont maintenant les frères et sœurs Wachowski, donc un des Wachowski, une des Wachowski d'ailleurs qui est transgenre. Ouais. Et donc on sent véritablement un engagement dans la série pour faire passer des messages. Et il y en a qui font extrêmement bien. Il y a la scène. Certains l'ont trouvé abusée cette scène, mais moi au contraire je l'ai trouvée touchante. La scène dans le. Attention, spoil. Non, Non ça va. Ok. La Ça va. scène dans la piscine. Dans le. Ouais, j'ai adoré aussi. Mais c'est Moi, tard. oui, tard, ça c'est va tard, vite. mais c'est. Il y a des séries, Attends, qui tu parles pour de la moi- scène dans la piscine, une scène de sexe ou scène Oui, de oui, tristesse? la scène de sexe. D'accord, oui, ok. Il y a des séries qui pour moi sont les meilleures séries qui arrivent à montrer de l'homosexualité par exemple. Vous allez prendre le spin-off de Doctor Who, c'est Ah, j'ai pas le nom. le spin-off de Doctor Who avec je ne sais plus, vous allez me le trouver sur le chat. Et donc le héros, le personnage principal, est très charismatique et il n'a pas véritablement de préférence sexuelle. Et ils arrivent à faire passer ça dans Torchwood, merci Torchwood, Torchwood. ouais. Ils arrivent à faire passer ça d'une telle façon que toutes ces histoires d'attirance ou d'amour, tu les ressens avec le même attrait, la même puissance. Et c'est l'une des premières séries qui, pour moi, m'ont dit c'était agréable de voir des relations entre deux personnes, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Pour moi, Torchwood ont fait un travail fabuleux à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette scène de la piscine aurait pu être choquante pour certaines personnes, et moi je l'ai trouvée touchante. Donc de temps en temps, Jack Harkness exactement dans Torchwood, de temps en temps, oui, ils vont trop loin dans ce qu'ils montrent, mais par contre cette scène de la piscine, je l'ai trouvée d'une certaine façon touchante. Ouais, je suis pas d'accord en fait. Moi j'ai trouvé que. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis pour Torchwood. Du coup, je ne connais pas, mais je serais curieuse de voir ça. Mais je trouve que c'est une autre approche que du coup les frères et sœurs Wachowski ont eu. Que je sais pas, quand tu te dis, t'as l'habitude, on a vraiment l'habitude souvent dans les films et séries de voir des scènes de sexe ou d'amour en général hétérosexuelles. Finalement, des scènes d'amour hétérosexuelles, il y en a des centaines de milliers différentes. T'as jamais deux fois la même. Finalement, t'as jamais le même amour entre deux personnages. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas y avoir différentes sortes d'amour entre des homosexuels aussi? Donc finalement, le fait que tu aies des relations qui ne correspondent pas forcément à ce que tu as l'habitude de voir Vas-y, continue. d'un couple hétérosexuel, je sais pas, quelque chose de justement de différent. Est-ce que ça représenterait pas justement aussi un couple qui est homosexuel mais qui répond pas forcément à nos codes? Là, on Je est sais dans pas. une situation Moi, je trouvais particulière que parce que ça passait bien. on a des relations homosexuelles avec des hétérosexuels. Donc dans ce passage-là, ce qui est quelque chose d'assez compliqué à présenter De quel en passage vidéo. de la Toujours le piscine passage de la Toujours piscine. la piscine. D'accord, ok. Toujours le passage de la piscine. Donc d'avoir réussi. C'est un pari compliqué parce que ça peut être mal interprété dans le sens où on essaye d'imposer un message avec des choses qui peuvent être contradictoires, qui peuvent choquer. On veut faire ça pour faire dans le choquant, et je l'ai pas ressenti comme ça. Donc ça, là, je fais le contre-argument de ce que je disais avant. Donc vraiment, pour moi, ce moment ne m'a pas choqué. Par contre, le passage du God Miché, plein de petits passages comme ça où et YouTube qui nous dit parce que j'ai une bonne nouvelle. Du coup, je suis content. Merci à toi, YouTube. Je vais aller un petit peu plus Bonne vite nouvelle sur à les toi. dindons et sur les abonnements, mais un grand merci pour le soutien. Vous êtes adorables. La musique est un peu forte par rapport à vos voix. Alors attends, on va baisser légèrement. On va faire ça. Ouais, parfait. Ouais. Bah, je comprends que ce soit choquant parce que c'était un peu gratuit, mais Merci ton créateur et bim, le ressum et bim, 3 mois de soutien pour ça. Vas-y. mais je sais pas, dans l'ensemble, ouais, je sais pas.
J'ai pas tellement les arguments en fait. Mais. Oh, le double aussi. Voilà. Et bim, le soldat Kuryu, merci pour le soutien, c'est gentil. Et 3 ça bras. Voilà. j'en perds Double beam. Mais je sais pas, en fait, c'était peut-être appuyer le fait de justement parler de l'homosexualité à tout prix, mais d'un autre côté, est-ce que voilà, un couple homosexuel, ça peut pas être justement un peu trash? Est-ce que forcément c'est romantique? Est-ce que forcément ça doit être doux? Est-ce que forcément ça doit être En fait, je suis un- l'inverse? je Je suis sais un pas. petit peu d'accord avec Fanny dans le sens où effectivement c'est ultra trash. Donc pour expliquer la scène, en gros voilà, il y a donc deux femmes dont une transgenre qui font l'amour, et puis donc du coup une des deux femmes avait un godemiché et en fait on voit juste une scène, donc bon ça On le ça comprend bouge déjà un peu. de base qu'il y a Ouais, un ouais. god ceinture en Attends. fait. On le C'est vrai que comprend. c'est même comprend, plus on un comprend God direct. Ceinture qu'un God Michel, mais- Oui, c'est un god ceinture et puis après du coup elle l'enlève et on voit juste le truc qui tombe sur le sol avec une gerbe de liquide, voilà, séminal et boum, ça c'est voilà. Donc c'est pas visuellement Visuellement, pas pour moi, c'est inutile. incroyable. C'est pas C'est incroyable. inutile parce qu'on avait déjà C'est trash. compris la scène. C'est Et pour moi, trash. ça ne véhicule pas de message et ça n'a rien à voir. Là, on s'éloigne pour moi de tout concept d'hétérosexualité, d'homosexualité. Pour moi, c'est une erreur je sais pas, de façon série de américaine filmer, où il faut que de- ce soit trash. De toute façon, il faut une image choc. C'est- C'est une image choc. Mm. Point de barre. Ça fait Non, je parler. sais C'est pas, une image choc. n'importe quelle relation Mais- sexuelle, Oui. à la fin tu verrais la personne, tu sais qu'ils ont des relations protégées Oui. avec un préservatif, et on te met une image où on te jette le préservatif par terre avec du liquide qui sort du préservatif, bah moi je trouverais ça inintéressant et qui véhicule pas de message, en tout cas dans la situation Ouais, actuelle. je suis d'accord. Et pour moi, cette série a fait plusieurs petites erreurs de ce principe-là. C'est pas une question de message véritablement, là, c'est juste pour moi une question de vouloir aller trop loin et d'aller limite à l'encontre du message, parce que d'un point de vue juste du spectateur, ça n'a pas d'intérêt, mis à part choquer pour choquer. Et de temps en temps, on se dit, est-ce que faire du buzz aussi, c'est pas ce qui est recherché gratuitement. Je pense que c'est une histoire d'image choc pour que ça parle en fait. Pour qu'on en parle d'ailleurs, on en parle là. Je pense que de cette image-là, non, je pense que c'est vraiment une image qui est faite pour que les gens en parlent et tout ça, et que ça, voilà, que ce soit un truc qui reste de la série. C'est oh putain ouais, mais cette scène-là, machin et tout ça, tu vois, ça a un point d'accroche facile de com. Après, est-ce que je le condamnerais pour autant, tu vois, je serais pas aussi dur que toi, parce que je. Ah, moi, quand je l'ai regardé, j'ai vu, ah bah tiens, ils m'ont. Je leur mettais un niveau de qualité. Ils venaient de faire une scène qui était plutôt agréable à regarder, et d'un seul coup, ils ont détruit cette scène. Et moi, j'ai vu ça comme une erreur de metteur en scène, une erreur Je suis assez d'accord, moi ça m'a choqué, j'ai trouvé ça assez gratuit finalement. Et alors que toutes les autres scènes de ce couple-là et d'autres couples étaient vraiment très très bien réalisées, mais est-ce que ça doit vraiment gâcher l'expérience que tu as eue de la série? Je sais pas. Bah, Parce quand qu'après, tu casses le rythme, tu peux apprécier une série, mais quand plusieurs fois on te casse ton rythme et tu as un mouvement de recul par rapport à des choses. Et merci Evan qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux qui ont envie de parler de série. Et des Voilà, bisous. des bisous et bim le savait, bisous, bim, Evan merci aussi. beaucoup. Casser le rythme de quelque chose que tu regardes, je préfère des fois que ce soit des passages un peu moyens, mais qui me permettent de rester dans ce que je regarde, plutôt qu'un moment où je vais avoir une cassure nette qui va pas spécialement me faire réfléchir. En plus, ça me ferait réfléchir, ça pourrait être potentiellement intéressant, mais là ça m'a sorti, donc pour moi c'était une erreur et scénaristique et de mise en scène. D'un autre côté, j'ai vu quelqu'un qui en parlait tout à l'heure soit de Game of Thrones, soit de Deadpool aussi, qui a justement des scènes un peu choquantes. Je sais pas si t'as vu Deadpool. Oui, je l'ai vu récemment et je l'ai trouvé gentillet quand même. Mais tu vois, genre le truc de Putain, la Deadpool, journée il de y a la des femme, blagues, elles pour sont- ceux qui l'ont vu, c'était gentillet, c'était gratuit aussi un peu, et c'était choquant, juste histoire d'être choquant, tu vois. C'était pas Je sais choquant, pas, mais c'était mais drôle. dans la salle, t'avais tout le monde qui était là, tu vois, enfin c'est... Je ne me souviens pas de ce passage. C'est C'était quand quoi ils se rencontrent et que t'as C'est- plusieurs Ah fois où oui, ils oui, font oui, oui. l'amour et qu'il y a le joyeux Saint-Valentin, joyeux Noël, Ouais, joyeux... justement, ça j'ai trouvé journée de la ça femme. pas potentiellement inintéressant, parce que ça montre un autre aspect de la sexualité qui est plutôt tabou. Ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt pas inintéressant. Voilà. Mais après, ouais, non, j'aurais pas dit choquant, tu vois, pour ça. Je trouve ça plus rigolo qu'autre chose, en fait, parce que justement, c'est Game of inhabituel, Thrones mais c'est était pas un choquant. meilleur exemple. Mais C'est vrai que dans Game of Thrones, ouais. t'as des passages qui sont vraiment gratuits pour choquer, pour faire réagir. En fait, le truc pour revenir à Sensei, tu vois, c'est qu'il y a C'est des phases plus qui sont habituel. tellement incroyables. Je sais que tout à l'heure, quelqu'un arrêtait pas d'écrire, je suis désolé, j'ai pas le pseudo en tête, que l'acteur, en fait. Donc il y a un personnage dedans qui est un acteur, en fait, un acteur qui doit jouer, en gros, le vrai mâle alpha viril, le combattant et tout, et qui en fait est un homosexuel très délicat et très sensible.
Et justement, il y a le contraste entre le rôle qu'il va devoir jouer devant tout le monde et le rôle enfin, son personnage à lui, quoi. Et en fait, quelqu'un disait tout à l'heure que c'est un personnage complètement inutile, faible et tout, et au contraire, moi je trouve que ce personnage est un des plus intéressants. Parce que justement, il y a une évolution du début jusqu'à la fin qui est folle, et je crois que j'ai rarement été aussi touché par alors attention, micro-spoil, par une rupture dans une série. C'est une des ruptures qui m'a le plus ébranlé, tu vois, quand tu le vois dans une détresse incroyable et tout ça, et vraiment c'est tellement vrai la façon dont il montre ça. Moi ça m'a vraiment troublé. Non, tu c'est vois. intéressant la façon dont il Je veut trouve ça faire. génial. Il choisit le paraître avant le bien-être. Ouais. Mais parce que le paraître, selon lui apporte plus de bien-être, et il se rend compte derrière que c'est pas ce qu'il voulait. Et ce changement, c'est cette scène justement où Ouais, il est assis sur le banc et vraiment, il y a un épisode qui sert à ça, quoi. C'est pour te dire que, enfin, ce qui est trop ouf, tu vois, c'est que c'est ce genre de risque là qui me fait dire que cette série était ouf, tu vois, c'est le fait de se dire que on est dans un truc qui est quand même assez SF et tout, où tu peux te dire bon, ça va partir dans les combats, les machins de kung-fu et tout, tu vois, la Matrix où à la moitié ça clive et de suite ça devient un truc de combat, tu vois. Et là en fait, blam, ils se permettent un truc où ça devient une romance, tu es devenu nulle part, et c'est trop bien fait, quoi. C'est un message intéressant parce que ça concerne pas seulement l'homosexualité, ça concerne aussi un stéréotype hétérosexuel qui est que l'homme doit être un mâle alpha dominant. Ouais. Et non, c'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qu'il doit ne pas être ce qu'on appelle viril, ou au contraire qu'il doit être, je sais pas, précieux ou sensible. Et pourquoi ça a un rapport avec le concept de la sexualité, de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité? Non, il n'y a pas de... Ça devrait pas être attaché à ce genre de choses. Ouais. Ça devrait juste attacher au fait qu'on ait des comportements différents et des façons, des envies différentes. J'ai eu un grand débat avec un ami il y a pas longtemps justement sur est-ce que quand on est un homme et que en fait ce qui m'avait choqué, c'est de se dire quand on est un homme et qu'on a des attraits, des qualités, on va dire, qui rapprochent à la femme, quand on est genre sensible, quand on s'habille bien, quand on fait attention à soi, tout de suite on est efféminé, tu vois. Et quand t'es une femme et que tu as un caractère fort, etc., et que tu te rapproches du stéréotype justement masculin, on te dit que t'es un garçon manqué. Et c'est horrible de dire en fait, quand tu as des qualités qui sont attribuées à l'autre genre, d'habitude, on te dit ah bah tu n'es pas vraiment une femme ou tu n'es pas vraiment un homme, en fait tu es l'autre. Alors que c'est horrible, tu te dis tu peux pas être un... Enfin on n'est pas des... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on doit toujours rentrer dans des carcans. C'est vrai qu'il y a des choses qui devraient pas être définies par notre genre. Féminine, c'est chaud. Oui, déjà, avec une femme qui doit être féminine. Ouais. Une femme, par définition, elle est féminine puisque c'est une femme. C'est con. C'est pourquoi elle devrait forcément prendre soin d'elle. Oui, un homme aussi peut prendre soin de lui. Mais de là à dire qu'il est féminin parce qu'il prend soin de lui, je sais pas. Je lance le débat. Non, mais c'est pas inintéressant, c'est pas parce qu'on doit parler de séries qu'on doit pas parler de choses importantes, c'est surtout que c'est des thèmes qui sont centraux dans Sense8. C'est pour ça que j'aime cette série, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça, plus que raconter une histoire de SF qui est en plus ultra bien tournée, faut quand même le dire, en termes de réel, c'est impeccable. La scène dans le bus, une de... oh là là, ce niveau... C'était... Enfin vraiment il y a des scènes, elles sont goldées quoi. Ça fait partie des meilleures scènes de côté dynamisme et tout que j'ai vu dans une série. Merci vidéo, j'ai vu le resub de 3 mois, voilà, merci beaucoup, et bim, le resub, des bisous, tout ça, merci beaucoup. Et au-delà de ça, c'est une série qui émotionnellement emmène là où peu ose aller quoi. Tu sors quand même de beaucoup de carcans. Le scénario tient sur un bout de papier et est assez mal écrit. Tu veux dire le scénario global avec le scénario global, la globalité, oui, l'histoire, elle est assez inintéressante. Notamment la fin. Moi, la fin est assez mauvaise. Ouais. C'est la conclusion du truc, elle est un peu bidon. Ouais. Même si, encore une fois, dans la fin, t'as une scène quand même, encore une fois, qui est ultra choquante. Mais quand bien même, tu vois, c'est... Je sais pas, moi elle m'a dérangé, mais pas dans le mauvais sens. Mais elle m'a dérangé quand même. Là, je spoil vraiment, donc je dirais pas. Mais là, avec Riley. Dans la voiture ? Oui. Ouais. Oui, cette scène est aussi ça pareil. Ça m'a vraiment fait mal. C'est un petit peu trop. Pareil, c'était pas forcément utile. Ouais. Non, ce qui se passe est choquant et intéressant. La détresse est exceptionnellement retransmise. Crise. Ouais. Voilà. Mais il y a des images, pareil, qui sont des images un petit peu trop. La petite image en trop qui va faire parler, mais pour moi, pas pour la bonne raison. Pour dire qu'ils sont allés jusque-là. Moi, l'histoire, quand on apprend l'histoire de Riley, ça m'a. Ouais. Ça perdu quoi, c'est super émouvant et en même temps c'est violent quoi. Quand t'apprends ce qui lui est arrivé,
Moi, c'est un des passages que j'ai préféré de la série. On dirait que Crane a un fond vert avec une incrustation d'Atto et Fanny. Oui, ils sont pas vraiment là. Voilà, vous croyez que... Mais je suis pas tout seul, c'est ça la puissance du live. Pandaman, oui, Mowgli, là, il a vu ton dos. T'inquiète pas. Mais du coup, ouais, voilà. En tout cas, c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens parmi vous qui n'avaient pas vu Sense8 et franchement, au moins pour vous faire un avis. Après, voilà, vous allez peut-être aimer ou pas aimer, mais c'est quand même à voir au moins dans l'évolution du format série, c'est intéressant. C'est une série que j'ai pris plaisir à regarder. Donc il y a plein de choses intéressantes et surtout la gestion de leur façon de communiquer et d'interagir sur une situation donnée est filmée d'une façon splendide. Maintenant, pour moi, une série qui casse son rythme et qui a un scénario qui tient sur un bout de papier avec un final qui est assez mauvais, ça ne mérite pas d'être encensé comme elle est encensée. Je pense que là, on va se battre. Parce que je suis pas d'accord. Parce qu'à mon avis, il y a un truc quand même, c'est qu'il faut bien dissocier le scénario de la narration, tu vois. Et si le scénario il est pas ouf, ce qui est le cas de, on va dire à peu près 90% des séries ou des films du monde, la narration, elle est très très bien faite, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a des vinyles de Hannibal, mais il n'y a pas les vinyles de Sense8, j'étais assez déçu. J'ai adoré la scène du karaoké, c'est vrai qu'elle est très très jolie la scène du karaoké. c'est très chouette. Mais pareil, le cliché des danses indiennes, il y a aussi d'énormes clichés dans cette série. Mais oui, mais ça travaille une ambiance. Ouais. Ça travaille une différence, un contraste. Ouais, En mais fait. c'est peut-être ça les justement ce dénonce, les contraste. clichés, c'est pas... Non, je suis pas d'accord. C'est Sur pas ça, gratuit, justement. je le vois pas comme une dénonciation de clichés, ces moments-là. C'est comme si tu dis la coréenne kung fu, tu vois. L'indienne, justement, je trouvais que c'est un personnage super intéressant parce que justement, elle est complètement intégrée dans la société et en même temps, voilà, on s'intéresse à ce qu'elle vit vraiment et ce qu'elle ressent. Et elle n'est pas forcément marginale comme d'autres personnages, mais justement, on se dit, est-ce que vraiment elle est heureuse à ce statut où elle répond justement à des clichés? The Leftovers, vous avez vu The Leftovers? Parce qu'ils n'arrêtent pas de spammer The Leftovers. Leftovers, j'ai trouvé la saison 1 fabuleuse et la saison 2 exécrable. Voilà. Et Comme Hannibal. Je me rappelle plus, t'as pas vu Hannibal non plus? Non. Si. Ah, Hannibal. Je vois que vous en parlez, mais on en parlera pas, du coup. Perception, non, je connais pas. Mais du coup, Hannibal, si tu n'as déception pas vu, aussi. je vois passer depuis tout à l'heure Firefly, je crois qu'il y a des addicts sur ton chat. Mais... C'est peut-être l'une des séries avec l'une des plus grosses communautés d'internet. Donc oui, Firefly, c'est peut-être l'un des trucs les plus... Donc tu l'as vu? Ah oui, bien sûr. Bah pour le coup, je trouve que le scénario est vraiment ouf. Parce que, enfin, il n'est pas forcément incroyable, mais j'adore ces scénarios où tu as l'impression que tout depuis le premier épisode, en fait, met des petits cailloux pour tracer le chemin qui va aller jusqu'à la scène finale. Et ça, je trouve ça vraiment l'enfer. Quand tu te rends compte que tout a été utile et tout a été travaillé. Moi, j'ai eu du mal Firefly. La première fois que j'ai regardé, je me suis dit, je me fais chier, j'ai l'impression de regarder Dr. Queen, femme médecin dans l'espace. Et j'ai regardé 2-3 épisodes, j'ai pas accroché. C'est trop bien, Dr. Queen. Non, parle pas comme ça de nuage dansant, m'attendais s'il pas te à ça. plaît, là. Et Sully, merde, t'en fais quoi, là? C'est vrai. Tant Sully, ce beau Sully avec ses beaux cheveux, là. Non, mais je regardais en plus Dr. Queen. Moi aussi, voilà. j'assume complètement. Et, mais juste, je Michaela. m'attendais pas à ça et la série était tellement aimée vu que je l'avais pas vue tout de suite. Et après, je l'ai re-regardée et par contre, je suis complètement tombé sous le charme de la série la deuxième fois que j'ai regardé, mais complètement à fond dedans. D'accord. Et Ça, c'est je marrant. préfère Serenity, donc le film à la série. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le c'est film marrant, ça. et moi Ah, mais j'adore le c'est- film. Serenity, c'est ça? C'est le c'est film le qui film clin qui finit Firefly. D'accord. Ah, mais Je connais Serenity, Tu j'ai pas sais, vu faire ça. l'histoire Merci, du film. Sylvain-Clé. Tu sais pourquoi ils ont fait un film pour finir la série? C'est quand même frustrant de se dire qu'ils avaient pas assez de budget pour faire une saison 2 et du coup ils ont fait un film pour résumer tout ce qu'ils auraient fait avec Mais une ça va un petit une peu plus saison loin que suivante. ça. Hein. Ah, C'est ça va qu'ils plus sont loin que fait écarter par les networks parce qu'ils traitent d'énormément de sujets de société ça. aussi, à controverse, et donc ils font quand même des critiques du modèle américain, de beaucoup de choses, et ça a été, ils n'ont pas eu les portes grandes ouvertes, bien au contraire, ils ont eu les portes fermées. Mais d'ailleurs, j'avais entendu que, je sais plus comment s'appelle le personnage principal de la série, donc Firefly, il joue dans House of Cards, non, je confonds, dans une série récente, comment ça s'appelle? Vous allez retrouvez sur le chat comment s'appelle la série C'est dans Nathan laquelle il Fillion, joue. il joue dans plein de choses. Mais, Par exemple, il joue dans ah mince. Et il me Là, semble que justement, il a Until coproduit cette série qui a beaucoup de succès. Castle. Castle, Ah bien bon, joué. quelqu'un l'a dit. Ça va, je l'ai Bien trouvé. joué. Je l'ai trouvé en Mister même temps. Poussin. Et du coup, je crois qu'il a récupéré. Il fait ses griffes.
Il a récupéré pas mal de sous, je crois qu'il est coproducteur de la série ou quelque chose comme ça. Et du coup, son objectif c'était de financer une suite à Sense8. Château. Ah, Il joue dans Sense8. Château. À Firefly, dans Château. Château, ça claque. Et côté Tsusan qui se rabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien. Merci côté Tsusan, des bisous à toi et bim. Et bim, le resub de côté Tsusan. Merci Avec un beaucoup. super pseudo. Oui, j'ai vu tout ça Utopia pète, et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà. D'accord. C'est une série anglaise. Ah oui, Ouais, c'est Utopia, très chouette, ouais. mais j'ai pas vu la saison 2. Ah, peut-être un petit peu moins bien la saison 2, mais c'est le La saison début est top. de la saison 1 d'Utopia. Tout le monde, si je vous conseille de regarder, pas forcément de regarder Utopia, mais vous regardez les 10 premières minutes du premier épisode d'Utopia. Ça, c'est d'un point de vue Mise en scène. narration, mise en scène et la musique, tout comment c'est amené. C'est l'un des meilleurs débuts de série que je connaisse. On nous dit Penny Dreadful aussi qui est cool. pas mal. J'ai pas du tout envie de m'y mettre. C'est Ça me tente pas du tout. c'est un truc Ah, un peu le- violent, non? C'est un truc Non. avec des Mais scènes c'est le de truc fou. Netflix avec la nana sur un fond violet, là, on voit l'image partout. Mais il y non, a eu c'est la pub. Jessica Jones. ça. Ah, c'est Jessica Jones. Mais Ah, tu je vois, confonds. Penny Dreadful, c'est Penny Dreadful, c'est avec... Mince, Ah non, pourquoi c'est j'ai du avec mal les- avec... C'est pas ce truc avec les combats de ouf où t'as des scènes Avec d'action des- méga intenses là? C'est pas avec Non, des créatures. il y a des créatures, oui. Alors attends, il y a Josh Hartnett, avec je des crois, créatures dedans. fantastiques, je crois. Ouais. Il y a un ancien James Bond. Il y a comme Timothy Dalton, non? Non, c'est pas Timothy Dalton? Si, non, je confonds. Je sais si ça doit être Juste lui. regarde un message. Et parce que- surtout, Eva Green. Voilà, Eva Green, c'est ça que je cherchais. Ah, Oui. faut qu'on Et regarde. Eva Green est Non, une actrice. Non, Pas incroyable. Non. Ah, pardon, excuse-moi. Ça dépend. Magnifique. En fait, le problème Non. d'Eva Green, c'est qu'elle surjoue. Ah oui, grave. Et non, mais son arrête, quand rôle. il voit Eva Green, il arrête de me regarder. Non, mais dans ça Dark va pas Shadow, du elle est tout. ouf. Bref, continue. Et excuse-moi. cette série est parfaite pour Eva Green parce que cette série demande à Eva Green de surjouer pour donner de l'intensité à son personnage. Et il y a une scène, donc c'est pas vraiment un spoil, donc il y a une scène de spiritisme autour d'une table. La scène est d'une longueur à te rendre extrêmement mal à l'aise. Et tu dis jamais ils vont l'arrêter de la filmer cette scène. Et en fait, le fait qu'il l'ait rendue si longue et si dure à regarder, c'est ça qui en a fait toute l'intensité. Donc c'est une série qui est parfaite pour Eva Green selon moi, Penny Dreadful. C'est pas la série du siècle, mais c'est une série intéressante à regarder. Donc là, on est dans les moments coup de gueule, c'est ça? Oui, il y a juste une chose avant que je voulais dire, parce que j'ai vu plein de gens qui sont en train de dire leur série, oui la série fabuleuse, il y a parfois, je trouve, beaucoup trop de gens qui mettent en avant des séries toutes récentes en disant c'est la série du siècle. Je pense que c'est bien de dire qu'une série actuelle est extrêmement intéressante, mais la pérennité d'une série et de voir comment elle s'installe dans l'inconscient collectif et le fait qu'elle dure des années derrière, on ne sait pas si Sense8 ça va pas être un phénomène de mode et dans 5 ans on n'en entendra plus parler. Ça va faire Merci comme Ornigo, Heroes. des bisous. La série Rectify de moi pour la première saison, juste incroyable, merci beaucoup. Ça va Et, faire comme Heroes, je pense, Sense8. La première saison qui va cartonner et après le reste. Voilà, Oui, il sûrement. y a des gens qui parlent de Mr. Robot que j'ai trouvé absolument génial aussi, mais c'est On l'a pas difficile. encore vu. C'est difficile de dire oui, c'est la série ultime, c'est la série du siècle. On peut dire c'est les séries coup de cœur du moment. Et Vladeus qui nous dit je vous fais des bisous, moi je dois partir au boulot, à la prochaine. Des bisous courage. Vladeus, merci beaucoup. Je pense vraiment qu'il faut faire de dire ça c'est mon coup de cœur du moment. C'est potentiellement une série que j'aimerais bien voir vieillir dans le temps, mais c'est difficile de dire ça c'est ma meilleure série de tous les temps, alors que c'est juste une réponse émotionnelle récente à quelque chose qui nous a fait un coup de cœur. Bah, j'avoue que nous en ce moment on re-regarde les Doctor House. Moi j'avais pas du tout vu en fait les premières saisons et franchement ça se mange sans fin. Je trouve que ça a pas vieilli d'un poil et c'est En juste fait, du bonheur. Ce qui est terrible avec ce genre de séries-là, c'est le cas de House, c'est le cas de Dexter, c'est le cas de plein d'autres séries qui durent pendant longtemps, à part visiblement Breaking Bad qu'on n'a pas vu, il faut absolument qu'on voit. C'est qu'en fait, plus ça dure, et plus tu sens que le truc s'essouffle à la fin. Désolé. Non, je rigole. Ah, d'accord, ok. La petite pièce D'accord. dans la prairie. Mais oui, mais justement, on va parler de la puissance dans la après. C'était mon coup de gueule de tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à le caler. Donc du coup, ouais, plus ça avance, plus ça s'essouffle, et tu sens le moment, il y a une bascule en fait, où il y a une saison où tu te dis là, ça y est, ça passe du mauvais côté, et là c'est Pas pour Dexter, remplir là quoi. Bah Dexter, même House, hein, tu verras, House à partir de la saison 6, c'est... T'as une... Bon, je peux spoiler House, on s'en fout. T'as... En fait, il y a un moment ouf dans House qui est, je pense, La voiture. l'absolu... Ah, la scène dans le bus, tu veux dire quand... Non, lui avec sa voiture. Ah, là, la toute fin, ça. C'est saison 7. 7. Ouais, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça, j'ai pas aimé. Moi À non partir plus. de là, j'ai pas aimé. Non, je voulais dire, il y a un moment dans la série où c'est à l'apogée, on va dire, de ce qu'est capable de faire, on va dire, le metteur en scène, c'est David Shore, je crois, celui qui gère tout ça. Donc c'est la scène où justement lui, il va se rendre compte qu'il est malade avec une scène dans le bus, machin, avec une nana qui va crever. Et donc après, tout le passage où il est dans l'asile, c'est fabuleux. Parce que tu récupères toute la flamme du début, ces nouvelles situations, nouveaux machins. Vraiment, ça devient incroyable. Et juste après, voilà, il n'y a plus rien. Et là, après, c'est fini, tu sens
T'as l'impression que le mec, il a lâché la fin de tout ce qu'il avait lâché et qu'après il y a plus rien quoi. C'est pour ça que de temps en Et temps, Dexter, c'est pareil. savoir terminer plutôt que de vouloir continuer à tout prix, c'est une qualité que peu de séries, ont. Mais je pense que l'actionnaire va vouloir que ça continue, mais le scénariste a envie que ça se termine en fait. Le scénario, Je vois pas le scénariste dire volontairement je vais continuer, tu vois. Une série, là on parle des séries qui vivent depuis 11 ans, Supernatural. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui s'installe où tu es en train de travailler avec toute une équipe, tu fais vivre des personnes depuis des années et des années, et d'un seul coup tu te dis oui, j'ai le potentiel de continuer, bon ce sera pas aussi bien, mais je peux continuer à faire vivre une équipe complète. Je pense que ça doit extrêmement rentrer dans la balance aussi. Hein. Je pense pas que ce soit le... Je peux pas dire que c'est qu'une vision artistique. Matthew Mother, ça s'est vraiment essoufflé sur la fin. Ah, ça je suis pas d'accord par contre. Ça pour moi ça reste le... moi j'ai détesté. Je suis d'accord avec Fanny. Ah, j'irai pas jusqu'à dire j'ai détesté. J'ai adoré toute la partie. Il y a une saison un peu bancale. Le passage où il y a ce nouveau personnage, en ne spoilant pas du tout. Non, moi j'ai adoré. Vraiment, je trouvais ça génial. Moi j'aurais tellement aimé qu'ils arrêtent juste Le avant. bilan de ça était trop... Bref, pardon, ça c'est encore un Et les autre grand débat. premiers épisodes sont tellement fantastiques. T'as l'impression que ça part de très haut et que ça redescend très lentement, mais que ça redescend quand même à chaque fois. Du coup, t'as l'impression de perdre un petit peu de l'âme de la série à chaque fois. Tu t'éloignes des premiers épisodes. Mais tu vois, enfin justement, je trouve que... Je trouve que Dexter c'est un peu la même chose, tu vois, où les 4 premières saisons sont tombées, tu vois, quand tu découvres le truc. Je me rappelle ma découverte de Dexter, je me suis dit, mais Dexter c'était fantastique. C'était tellement Mais caustique. jusqu'à la saison 6, moi j'adore. Bah, il y a plusieurs saisons qui sont cool. Après, voilà, la 5, la 6 sont peut-être un peu sympas, tu vois, mais vraiment jusqu'à la 4, c'est vraiment le avec le summum. Mais je crois que c'est la 5. Ah bah alors dis-moi, moi si tu me dis que ma saison préférée elle est en oui, dessous, c'est ça je que suis pas c'était d'accord. toi le truc t'as Je suis pas éventuellement. Surtout qu'il y a une mais saison qui est pas très bonne avant, ah non, avec c'est l'acteur des Tommy Knockers, je sais plus comment il s'appelle. Un acteur typé. Chevalier de l'Apocalypse juste avant. Ça c'était cool ça. Non, le ça, gars qui est fan de Dexter et qui veut qu'il lui apprenne. Oui, c'est le 4. Ça c'est la 4. C'est avec le. Oui, c'est avec le. Non, c'est la 3, pardon. Bah celle-là je trouve qu'elle est en dessous des autres. Oui, elle est pas top, ouais. Pourtant j'adore l'acteur. Mais c'est vrai que, bref, tout ça pour dire qu'en gros, les séries trop longues comme ça s'essouffle vachement, mais en même temps, après, je sais pas, est-ce que ça peut valoir le coup quand même, tu vois, de suivre ça? Je pense pas. Je pense que faut rester, tu vois, tu parlais des séries qui sur le long terme restent fabuleuses et tout, je pense que tu peux rester quand même sur une bonne première impression de 4-5 saisons, tu vois, où tu te dis là je me suis régalé, et ça peut rester une des séries de ta vie, même si la suite t'a moins plu, tu vois. Je pense à tous les gens qui ont adoré Scrubs et qui ont détesté la fin par exemple. Ouais. Comment tu peux dire que Scrubs c'est de la merde juste pour une dernière saison qui a été ratée alors que tout le reste est trop bien? J'ai regardé Scrubs il y a pas très longtemps, enfin il y a 2-3 ans, et j'ai trouvé ça génial, et j'ai regardé la saison 8, j'ai regardé les premiers épisodes, et j'ai jamais regardé la fin de la saison 8 parce que ça m'intéresse pas. Est-ce que pour autant je vais dire que Scrubs c'est pas bien? Non, j'ai adoré les 6 ou 7 premières saisons, voilà. Ouais. Ah oui, mais tu te rends compte que la série s'essouffle quand tu te rends compte qu'à un moment ils te ressortent tous les délires des anciens épisodes et que du coup les épisodes c'est limite des copies d'anciens. Oui, c'est vrai qu'il y en a des comme ça où c'est des flashbacks sur flashbacks sur flashbacks, c'est vrai que c'est un peu relou. Alors il y a beaucoup de remarques. Outsuits you like a suit. Pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de remarques ou de questions intéressantes, on les voit défiler, on peut pas répondre à tout malheureusement parce que c'est les séries, ça déchaîne un petit peu les passions. Et donc désolé si on répond pas à votre message. Mais... Ouais. Et donc non, Nicolas, moi j'ai jamais vu Lost, et j'en ai entendu beaucoup de mal. Il faudrait peut-être que je regarde. Oh, moi j'ai pas eu des exigences extrêmes pour Lost, j'ai quand même passé un bon moment. La fin, je sais pas, j'ai pas énormément d'avis sur Lost. J'ai passé les bons moments devant. Hercule Voilà. Poirot. Hercule Poirot. Ah, j'en ai J'aime regardé beaucoup quelques-uns. Hercule Poirot. Mais j'ai préféré Colombo. Ah, je préfère pas Hercule pareil. Poirot. J'ai vu l'intégrale de Colombo. Moi j'adore Hercule Poirot avec son petit air, sa petite moustache, j'aime beaucoup son style. Ouais, mais ma femme. Agatha Christie. Ah non, laisse tomber. Ça tue. Mais tout à l'heure, quelqu'un parlait du coup de La Petite Maison dans la Prairie. Ça, c'est une série qui est super intéressante. Ça vous fait rire, hein, vraiment. Mais ça a été la première série que j'ai vraiment regardée, campée, parce que j'avais pas le choix. Parce que je rentrais le midi pour aller manger. Voilà, vu que j'étais pas demi-pensionnaire, tu vois, j'étais externe. Merci Sanji Art. Oui, non, Pour ça, Kick Looker, je serais mort. Gotham. Plus belle la vie, pardon. Des bisous. Plus belle la vie, je serais mort devant ça. Mais donc, suis morte. du coup, ouais, donc le midi je rentrais, donc voilà, j'avais pas le choix, c'était ce que regardait ma maman. Donc du coup, il y avait Malcolm et ensuite La Petite Maison dans la Prairie, et puis après je repartais à l'école. Et donc du coup, j'ai tout campé. Et c'est vrai que c'est une série qui ne s'essouffle à aucun moment. Il y a que la fin qui est chiante. Mais tout le long, c'est génial. Donc je sais pas si, en tant que série, tu vois, par rapport à quand tu compares à ça d'aujourd'hui, tu vois, si ça peut vraiment marcher. Mais n'empêche que, un jour, je vous conseille, je sais pas si t'avais regardé un jour ou pas du tout, toi. Un peu regardé, mais pas énormément. C'est horrible dans les valeurs que ça porte.
c'est tout ce que tu veux. Ouais, c'est pour ça moi j'ai du mal. C'est affreux. C'est chrétien, C'est chrétien, raciste, machin. C'est la totale. Tu peux y aller. Mais par contre, en termes de narration, c'est ouf de voir un truc qui se renouvelle autant alors qu'aujourd'hui on n'arrive plus à le faire, tu vois. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah, Marcel Sabanelli, ça c'était fabuleux aussi. Ah, le ça, mieux j'ai c'était adoré, la Nounou chanson d'enfer. Qu'est-ce que j'ai rigolé dans Ah, On bah, en parlait avec j'étais Maudie plus l'autre pas jour. sorcière des C'est Nounou vrai d'enfer. Oui, elle était fan de Nounou d'enfer. Ouais, mais elle Fran Fine, regardait. incroyable. Ouais. Et Malcolm, bah, c'est Malcolm, c'est une histoire d'amour. Malcolm, c'est vraiment. Enfin. Pourtant, elle aussi, là, toutes les saisons sont pas folles. Il y a des moments où c'est relou. Notamment la fin de Malcolm, elle est vraiment chelou. Mais par contre, ouais, il y a des éclairs de génie dans cette série. Enfin, je sais pas si vous avez tout vu de Malcolm. Mais... Ah non, pas du tout, loin de là. Pas du moi, tout. très peu. Bah, ça me j'ai saoule un regardé petit quelques peu, épisodes. un petit épisode de temps en temps comme ça m'amusait. T'as mais eu non, des- Je ça me suis saoule. pas sûre que T'as ça pas- parle t'as vraiment. pas trois grands frères, c'est pour ça. Voilà, des personnes qui ont pas Ouais. plein de frères. Parce que J'étais moi, j'ai douillé eu à la un maison, petit donc frère, voilà. et c'est vrai que moi, c'est moi qui Mm. lui ai rendu la vie impossible, donc je suis pas tellement. J'accroche pas tellement au personnage principal. Je peux te dire que j'ai 3 grands frères, ça m'a parlé complètement. Donc la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, la petite fille qui tombe dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Elle s'est dans les- pété la jambe, je crois. Non, C'est pas ça, l'anecdote, c'est que c'est Sur Shannon quoi elle Doherty, donc c'est une actrice C'est qu'on a vu dans Charme, dans plein de choses derrière. Sans déconner. C'est laquelle tu dis? C'est Shannon Doherty. C'est Oui, qui joue dans Charme de la troisième sœur. Piper Dans les Prue premiers épisodes. Prue Prue, Prue. ouais. C'est Prue? Ouais, c'est beau, ouais. C'est Mais excellent. Tu sais que cette actrice, elle est réputée comme étant une des personnes les plus impossibles à travailler. Ah, je savais avec. pas. Oh, tous ces dans le dossiers milieu. Oh là Tous ces là dossiers, là. les dossiers, C'est pour voici ça- Là, c'est depuis voici. tout à l'heure. J'avoue, Oui, j'ai la pas vie mal de regardé Charmed. DiCaprio, J'ai oui, beaucoup travailler regardé avec... Charmed. Mais j'aime bien les potins, c'est mon côté film. Là, tu vois, on Ouais. revient sur le féminisme. Bref. Ouais. Mais Super ouais, en fait, c'est pour ça copter, qu'ils avaient là. changé d'actrice. Après, tout le monde peut râler Ouais. sur les potins, mais tu vas aux toilettes, il y a un voici qui est là. Tu vas pas le bouquiner, hein? Voilà. Moi j'ai voici. Canard PC au chiottes, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a un peu des potins dedans aussi. T'apprends des choses rigolotes sur des youtubeurs et tout, tu vois, c'est sympa. Attends, c'est Jamie dans Malcolm. C'est Jamie dans. Non, pas Jamie, Jamie c'est le plus petit. Non, moi je suis doué, oui, non, excusez.